Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Écoutez, j'espère que vous allez tous bien. C'est un vrai bonheur aujourd'hui, il fait beau, donc ça nous annonce une belle journée. Alors, j'envoie donc au jour d'aujourd'hui toutes les guidances du mois de décembre et nous allons donc choisir sur quel signe nous allons travailler aujourd'hui. Et bien voilà, nos amis les scorpions, les petits amours. Ah, je suis trop contente quand je fais mes scorpions. Alors, j'espère qu'on va voir de belles choses. Pour vous, pour moi, en fait, voilà, pour tout le monde. Hein? Parce que je sais que vous êtes très nombreux en scorpion. J'ai eu beaucoup de demandes de guidance. Donc, les personnes étaient Capricorne, Vierge et Scorpion, surtout Scorpion. Et et bien voilà. Alors, les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Voilà, ça veut dire, pour nos amis scorpions, vous n'êtes pas seul. Vous envisagez de concevoir des projets, d'envisager des projets. A posteriori, ce sont des projets qui sont possibles, réalisables, entendus, préparés et qui vont être soutenus. Vous êtes accompagnés. On dit que si des amis, parents, collègues, beaucoup de collègues, je pense qu'il y aura des gros contrats qui vont être signés sur le mois de décembre. Voilà, on me dit de ne pas hésiter, de prendre tout ce qui vous sera offert. On me dit qu'il y aura beaucoup d'offrandes. Voilà, il y aura, vous voyez les fruits là au fin fond de la photo, de la carte là. Voilà, avec les oiseaux, donc qui dit fidélité, signature, on parle donc de ces fruits qui sont suspendus, les offrandes. Je pense que vous allez avoir, il va y avoir beaucoup de réponses qui vont arriver jusqu'à vous et on vous laisse dans l'espoir parce qu'il y a une très belle énergie, il y a de très belles choses qui arrivent pour ce mois de décembre pour nos amis les scorpions. Bien. Bon, alors, qu'avons-nous? On va regarder, voir un peu les énergies avec l'oracle miroir. Alors, nous avons le carrefour. Allez, on y va. Alors, le carrefour, la santé. Nous avons la sexualité. Nous avons la fécondité. J'espère que vous voyez bien les cartes, là. Oui, voilà. Ouais, vous y voyez, oui. Oui. Voilà, la fécondité. Donc, on dit que nos amis les scorpions, pour ce mois de décembre, ils sont dans un carrefour, une prise de décision. On dit que sous un retard, ce sont des choses que vous envisagez déjà ça court déjà sur le mois dernier, le mois précédent encore. Et vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Vous êtes vraiment, vous êtes en train de vous projeter pour vous réaliser. Vous allez pouvoir arriver à concrétiser. Alors, ça peut être, vous allez concrétiser une attente dans une liaison. Vous allez pouvoir vous concrétiser, vous réaliser sur le plan professionnel. On dit que malgré le confinement, je pose toujours une réalité et cette réalité du confinement, elle est omniprésente d'ailleurs. Veut dire qu'elle s'impose à nous d'une certaine façon. Et malgré tout, on dit que nous aurons des amis scorpions. Oui. Des paroles qui auront été... alors, des paroles, je ressens qu'il y aura des promesses qui auront été faites d'après l'été, dans le courant du mois de septembre. Des promesses qui auront été faites, des lettres qui auront été envoyées pour des signatures de CDI, ou alors des prolongations de CDD, ou alors il y aura des projets de couple qui seront à envisager, mais voilà, où un des deux partenaires aura été très longuement dans une indécision, une crainte, une retenue, et on dit que dans le courant du mois de décembre, voilà, voilà, comment dire, un des deux protagonistes du couple, donc je dirais l'autre de monsieur ou madame Scorpion,
aura enfin donné son accord pour vraiment réaliser quelque chose au sein du couple. Je vois des bonnes nouvelles au niveau de la santé. On me dit que dans le mois de décembre, il y aura quand même pas mal de scorpions qui seront en quête de se faire opérer. On me dit que ce sont des personnes qui sont quand même relativement genre malaise vagal, des petites intonations de le palpitant qui va trop vite parce que vous êtes dans un tumulte de votre vie, vous êtes en fin d'année, vous avez bon, vous sortez quand même quand même quelques années de grandes souffrances, vous vous reprenez en main, il y a une confiance en vous qui est quand même très présente, ça vous amène le feu au corps, le feu à l'âme et vous avez envie de vous réaliser coûte que coûte quoi. Donc vous y allez, il n'y a plus de barrières, vous foncez, vous allez de l'avant et on dit qu'il y aura même voilà, il y aura quand même quelques petites opérations côté, quelques fragilités côté cœur, attention, hein, parce que vous allez vous mettre la pression, pression. Et comme les natures scorpions sont des natures anxieuses, stressées quand même, il faudra faire attention avec le palpitant. Hein. Prenez soin de vous. On me dit qu'il y aura des amis scorpions après une longue attente. Ce qui leur fera cadeau, c'est vraiment, voilà, il y aura des promesses qui auront été faites par des organismes médicaux et voilà, nos amis scorpions enfin arriveront à enfanter, à pouvoir, comment dire, se réaliser dans ce projet d'avoir un petit bébé. Voilà, on me dit cela, c'est très fort d'ailleurs. On me dit que de toute façon, quoi que vous envisagiez en Doldek, il y a l'amitié. On est toujours entouré d'amis. C'est vrai, hein, on n'est jamais très seul ou jamais très longtemps. On me dit que même si vous aviez un doute sur votre projet de pouvoir vous projeter dans l'avenir, c'est vrai que le confinement nous ralentit un petit peu au niveau des prises de décision, quoi faire et comment faire. On dit que sous un retard, vous allez pouvoir mener à bien vos projets. On dit qu'au jour d'aujourd'hui, voilà c'est ça, on dit qu'au jour d'aujourd'hui, il y aura quand même des achats. Les scorpions seront dans ce mois de décembre dans la réalisation. Donc de toutes parts, il y aura naissance pour des petites scorpionnes qui traînaient un petit peu dans ce projet qui quand même leur menait à, comment dire, les tenait à cœur. Malgré multiples tentatives, bon, ça ne venait jamais. Je pense que dans le mois de décembre, elles vont lâcher prise, déjà dans le mois de novembre, et elles vont lâcher prise sur le mois de décembre, et hop, ça va, voilà, ça va prendre, quoi. Il y aura des bébés, hein. Oh oui, hein. On dit que de toute façon, c'est la fatalité. J'aurai beaucoup de scorpions, même qui seront sur un premier enfant, mais attention, ça risque d'être des petits jumeaux. On est en train de me dire qu'il risque d'y avoir quand même pas mal de... Vous me le direz en commentaire. Mais je pense qu'il y aura quand même pas mal de petites scorpionnes qui seront sur des jumeaux. Hein. On dit donc, voilà, sur la santé, il y aura des petits retards, mais tout arrive. Ça y est, on dit que sur la sexualité, vous avez cadeau. Ça veut dire que, bon, voilà, pour celles qui étaient un petit peu à bras-le-corps, enfin, je veux dire, vous étiez un peu dans une certaine nécessité au niveau du couple. Je pense que ce confinement aura amené un certain tumulte, une certaine chaleur. Oui, je pense qu'il y aura des couples quand même qui, grâce à ce confinement, arriveront à se retrouver. Je pense qu'il y aura de nouveau cette chaleur humaine, cette chaleur dans l'amour. Oui, il y aura des couples qui, voilà, qui vont se découvrir un certain intérêt à l'autre. Et je crois que, ouais, je pense qu'il y a quand même pas mal de signes comme cela. Comme quoi le confinement, ça a du bon, malgré tout. Et donc là, sur la fécondité, donc des paroles qui seront tenues, vous voyez, vous avez le miroir angélique. Magnétique, demandez, visualisez et vous obtiendrez. Très bon le jeu, très intéressant. On dit que sur la fatalité, il y aura quand même, il y a des probabilités pour que des projets qui puissent être envisagés ou qui étaient déjà mis en place sur ce courant de l'été, septembre, vous voyez, août-septembre, on dit qu'il y aura séparation. Alors, c'est pas séparation de couple, c'est arrêt soudain, violent un petit peu
sur ce projet de pouvoir se projeter, mais pouvoir ou de faire quitter peut-être une région pour aller habiter sur un autre lieu. On dit qu'il y aura quand même pas mal de voilà, il y aura quand même pas mal de scorpions qui auront été dans un projet d'achat et de devoir tout quitter dans leur région propre au jour d'aujourd'hui pour pouvoir aller dans une autre région et s'envisager ailleurs. Et malgré, malheureusement, donc il y aura quand même une séparation, ça veut dire qu'il y aura un arrêt sur un projet, mais qui restera un arrêt momentané. Je pense que ça sera dû au confinement. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en stand-by. Oui, oui, oui. On dit que sous un retard, donc là, une bonne nouvelle, des bonnes nouvelles arrivent dans la maison. On dit qu'il y aura quand même quelques scorpions et scorpionnes qui seront quand même, donc je l'expliquais tout à l'heure, dans des petites problématiques de santé, attention le cœur. Hein. Et on dit que il faudra vous protéger, il faudra quand même vous maintenir dans les âtres, les maisons, de manière à ce que, bon, ben, il y aura certainement des petites opérations, des petites hospitalisations en urgence, et il faudra vous terrer dans les maisons pour éviter que se rajoute le Covid, mais que se rajoute aussi, au vu de ces températures, un jour c'est très chaud, un jour c'est moins chaud, voilà. Et vous qui aurez quand même des petits problèmes de santé, il faudra vous préserver, il faudra vous tenir, vous protéger, vous mettre sous bouclier. Ouais. Ah ben alors dites donc, toute la rangée de l'amour pour nos scorpions, voilà, s'il y avait des couples qui étaient dans des craintes au niveau retrouvailles, je crois que j'ai fait une vidéo d'ailleurs, hein, y aura-t-il des améliorations ou un rapprochement dans des couples? Vous devriez la visualiser, elle est vraiment très très intéressante, très instructive. Et c'était un petit peu les énergies que je pouvais percevoir jusqu'à cette fin d'année. Et là, vous voyez bien, oui. Vous voyez au niveau de la sexualité, au niveau des couples qui étaient dans des craintes et des doutes, il va y avoir une très très belle amélioration. On dit que ça vous fait cadeau, il y a une nouvelle ouverture, il va y avoir un amour charnel qui va être très prononcé, des couples qui vont se retrouver, qui vont se redécouvrir, ça va faire grand bonheur. Ah ben écoutez... Là, on dit que pour ces projets donc, de petites scorpionnes qui étaient en quête de vouloir avoir des bébés, on dit qu'il y avait des projets de vouloir, peut-être pour les fêtes d'ailleurs, prendre l'avion, aller peut-être pas trop loin, le Pays-Bas, voilà l'Angleterre peut-être, je ne sais pas. Il y avait des projets de partir à l'étranger, on dit que les billets ils ont été pris et... ouais. On dit qu'il y aura quand même de fortes instabilités, mais que si vous deviez être dans un remboursement, ne serait-ce par choix, puisqu'il n'est pas improbable que vous puissiez ne pas décoller, vous auriez de grandes difficultés à vous faire rembourser. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Et on me dit que l'information, vous l'aurez, donc ça touchera essentiellement les messieurs scorpions. Vous auriez des réponses, vous voyez, sur les réseaux sociaux, ce qui vous fera changer de projet dans le courant du mois de décembre. Très très vite, je pense que, voilà, je pense qu'aux dernières informations politiques, nous allons avoir des réponses. Nous attendons tous de pouvoir savoir si on peut rester ou pas. Et vous, ça sort très très bien dans votre jeu, puisque ça me concerne aussi, donc je le lis attentivement. Et je pense que vous allez avoir à vous projeter et faire des changements, ouais, de projection. On dit que sur l'argent, quand même, il va y avoir un renouveau. Il va y avoir un renouveau financier. Je ne suis pas sûre que vous ayez un remboursement total, mais partiel, certes. Mais je pense que vous allez laisser un petit peu des plumes. Et franchement, c'est pas... Ouais. C'est pas très fair-play, c'est pas... Mais bon, après, vous pouvez arriver à vous envisager, mais il va y avoir quand même une perte d'argent, là. Qu'est-ce que je voudrais regarder? Au niveau de la Carrefour Fatalité... Ah oui, donc là, il y avait un projet de pouvoir changer... de pouvoir changer de région. Vous avez acheté sur une région autre ou tout à côté, et vous ne pouvez pas aménager dans cette maison, du moins, vous ne pouvez pas effectuer un déménagement au vu de la conjoncture actuelle, voilà. Et donc, on dit que dans ce projet, il y a une séparation. Ça veut dire que vous êtes maintenu d'un côté, la maison, elle est de l'autre. Voilà, il y a séparation pour que ce projet prenne naissance. Vous voyez, avec les cigognes. Voilà. On dit que c'est la fatalité, mais bon...
Alors, je vais voir qu'est-ce qu'il nous est dit. Vous culpabilisez parce qu'en fait, voilà, vous avez certainement un loyer là où vous vous trouvez actuellement, mais que vous entendez de quitter. En plus, vous aurez certainement déposé un préavis, une fin de location, ou vous aurez envisagé de poster votre lettre de préavis, certes. Et bon, voilà. Cette maison, on ne peut pas de suite l'habiter. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va faire? Donc, vous êtes dans la culpabilité. Et puis, financièrement, vous allez être un petit peu en fragilité. On dit que c'est de l'hérédité. Il semblerait vous ayez des parents, ou alors vous ayez quelqu'un dans votre famille, un frère, soeur, un oncle, tante, qui se sera retrouvé dans la même situation que vous. Alors peut-être que c'est quelque chose qui s'est produit ou qui se produit en même temps que vous sur cette période de confinement, mais peut-être qu'en amont, voilà, pour des raisons qui sont propres à chacun, voilà, il n'est pas improbable que sur le premier confinement, quelqu'un de votre famille aurait vécu la même chose que ce que vous vivez au jour d'aujourd'hui. Bloqué, tenu, alors que la maison elle est là-bas, elle attend que vous, mais vous ne pouvez pas déménager parce qu'on n'a pas trop le droit. Voilà, voilà. On dit qu'il va y avoir quand même une évolution. Vous voyez, sur un échec quand même, pour vous c'est un échec, il y aura quand même victoire. Vous voyez? Donc on dit que sur vos projets de vouloir enfin partir, parce que votre vie elle n'est plus là, elle est ailleurs, hein. Voilà, on dit que sur cet échec qui quand même vous culpabilise, je pense qu'il y aura quand même une petite perte d'argent, on dit que vous avez une victoire, hein. Non, non, et puis ça vous fait grande joie, vous voyez? Non, non, très très bien. Je ne vais pas plus loin, ça parle très très bien. Alors on va essayer de voir si, avec les 77, si nous avons des informations, des petites choses qui nous seraient dites en supplément. Voilà, alors, je vais en tirer 9. On a le soleil, E comme élévation. Alors, on a les papiers. On a les papiers. On a le chemin. Voilà, on a le chemin. On a l'ancien. En carte centrale, on a une coupure. On a la maison. L'oreille, comme voilà, entendre quelque chose. L'argent. Et l'incertitude. Voilà. Donc voilà, on dit bien quand même que dans votre maison, vous allez devoir envisager de vous projeter autrement, de vous mettre un petit peu en stand-by parce que vous vous demandez a posteriori, est-ce que je dois quitter cette maison sachant que je suis en quête de devoir peut-être certes m'éloigner parce que j'ai quelque chose qui m'attend plus loin. Et en fait, vous tournez un petit peu en rond. Voilà. Donc, vous savez que cette maison, il faudra vous en séparer. Vous savez que vous avez fait le nécessaire pour pouvoir la quitter. Mais vous savez pertinemment qu'il y en a une autre qui attend ailleurs. Et en fait, voilà. Vous demandez, est-ce que je vais y arriver? Vous traînez. En fait, vous végétez un petit peu comme l'état d'esprit d'un confinement. Vous attendez, quoi. Et vous vous demandez, pourvu que, bon, voilà, tout se maintienne, tout se décante à un moment donné pour que je puisse arriver jusqu'au fond de mon projet. On dit que dans cette maison, il va y avoir des papiers qui vont vous être confiés. Donc, je pense que l'achat de cette maison n'est pas du tout, elle n'est pas du tout ancienne. Je pense que c'est un projet tout récent qui doit dater fin septembre à peu près. Voilà. Et on me dit que ça vous fait grande joie, que ça a été vraiment quelque chose que vous attendiez après beaucoup d'efforts. Vous voyez, le soleil, la force avec le E, effort. Après beaucoup d'efforts, voilà, vous avez vraiment mené à bien ce projet. On dit que quand même, dans le fond de la chose, il y a quand même une cassure. Alors moi, je pense que la cassure, elle est liée au fait que c'est une cassure, mais qui reste provisoire. Hein. Au vu des cartes positives qu'il y a autour, on dit que cette cassure, elle est liée au projet que vous aviez de vouloir aménager. Vous avez commencé, donc vous avez posé un préavis, commencé à faire les cartons et tout. Vous projetez dans une maison, mais vous ne pouvez pas l'habiter. Donc vous êtes d'un côté avec des cartons, de l'autre côté, la maison, elle est là, il faudrait l'ouvrir, mais elle n'est pas habitée. Et en fait, vous avez un petit peu le potin sur deux chaises et vous n'êtes pas très très bien avec ce projet-là. Il y a eu aussi des coupures dans le sens où il y aura
eu des projets de pouvoir partir peut-être pour ces fêtes, vous voyez, et ces projets, ils ont été interrompus parce que possibilité de pouvoir prendre l'avion et tout, il y a très peu au jour d'aujourd'hui, sur le mois de décembre. Pour l'instant, il n'y a pas de probabilité au moment où je vous fais les cartes, soyons bien clairs. Sachant que cette guidance ne va concerner que quelques scorpions. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que voilà, vous allez entendre qu'il y aura quand même quelques petites sommes d'argent qui vont rester suspendues pour des projets qui ne seront pas amenés à terme. Et bon, voilà, ça va vous incommoder quelque peu. Donc, vous aurez eu la bonne nouvelle de cette fameuse maison par un ancien. Vous voyez, ça a été du bouche à oreille et il a fallu faire très très vite pour la signature. Vous voyez, on me dit bien que vous avez entendu qu'il y avait possibilité et vous avez fait très très vite et vous avez fait d'ailleurs très très bien parce que cette maison, c'est votre idéal, quoi. Elle vous correspond complètement. Qu'est-ce que j'ai qui me serait sorti? Vous voyez, on dit que c'est une nouvelle vie. On dit que c'est une nouvelle vie pour vous sur ce projet de maison. On dit que vous avez l'ouverture, vous avez l'ambition, vous allez pouvoir vous réaliser avec grand bonheur, quoi. Il y a l'ouverture. Très très joli. On vous dit qu'il y a la sagesse, on dit que vous avez la sagesse, vous avez su attendre, vous avez su vous avez su être économe et vous vous êtes fait confiance et aujourd'hui vous êtes dans un aboutissement. Voilà, donc ça c'était la maison. On est en train de me dire, alors là vous étiez un petit peu, voilà, vous étiez un petit peu déçu parce qu'au niveau des sous que vous allez perdre sur ce projet de pouvoir partir courant des fêtes. Voilà, vous allez être un petit peu déçu, ça va vous mettre à mal. Vous voyez, on dit que ce projet tombe un petit peu à l'eau, voilà. Il est mis sous clé, quoi. Voilà, ça va vous faire quand même perdre un petit peu d'argent et ça vous tourmente beaucoup. Ouais. Parce que vous avez eu quand même du mal à acheter vos billets. On dit que malgré tout, si vous êtes ambitieux, si vous êtes volontaire et si vous êtes toujours dans ce projet, peut-être pouvoir partir vers la famille, vers les amis, dans un autre pays, mais avec un petit peu de patience, ça pourrait être réalisable. Mais il vous faudra faire patience. La carte dit la patience. Il faudra vous montrer rusé. Voilà, donc je pense que si vous arrivez déjà à vous faire rembourser les billets, ça sera déjà une très très bonne chose. Par contre, peut-être l'envisager a posteriori dans pas trop longtemps. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes quand même, je crois, le 23 novembre. Voilà, l'allocution du président, c'est le 1er décembre. Peut-être que les choses s'en viendront autrement ou au mieux, j'espère pour nous tous d'ailleurs. Hein. Faire les fêtes dans la famille, il n'y a rien de mieux. La famille, c'est sacré. Hein. Voilà, donc on dit essayez quand même malgré tout de surveiller, de surveiller tout cela. Tout à l'heure avec les oracles miroirs, je vous parlais de santé. Voilà, donc là on me ressort la santé. Et on me dit que tout va être bien, tout va être possible, tout va être réalisable, à vous de vous faire confiance. Moi je pense qu'il faudra voilà, calmer un peu les choses, penser à vous reposer, même si certains sont tenus dans le confinement. Malgré tout, cessez de vous mettre la pression, respirez, relaxez-vous, faites un petit peu de méditation, prenez le chien, les promener, sortez un petit peu dehors. Et si vous êtes en appartement pendant ce confinement, mettez un manteau et allez marcher une petite heure. Voilà. Mais ne restez pas comme cela, confinés dans des énergies trop vives, quoi. Voilà. Oui, voilà. On dit que pour beaucoup de scorpions, il va y avoir une nouvelle route qui va se tracer sur votre mois de décembre. Et ce sont de très beaux projets qui seront envisagés et réalisables. Voilà, donc on va essayer de voir un petit peu. Donc là, on a fait le général. On va essayer de voir avec la Métisse Love. Parce qu'on va ressortir un petit peu sur le sentimental. Sachant que les guidances sentimentales, elles sortiront, je pense que je vais les amener à bien semaine prochaine. Fin de semaine, début de semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que nous avons besoin de savoir? Oh, vous voyez,
Il va y avoir des couples qui vont se révéler. Donc, je sortais un petit peu tout à l'heure avec les oracles miroirs, des couples qui vont être dans le doute, qui vont être un petit peu de la crainte, qui vont se... Voilà, avec la mouvance de la vie de tous les jours. Ben, avec ce confinement, ça a du bon pour certains, hein, parce que il y en a qui vont se retrouver, mais se retrouver follement, retomber amoureux, enfin, et il y aura des demandes à mariage, ce qui en soi, ben, c'est formidable. Moi, je suis ravie. Il y aura des unions alors que vraiment, il y avait un peu de l'eau dans le gaz. Alors que là, vraiment, bon, on parle de réalisation. Voilà. On dit qu'il va y avoir, il va y avoir des... Ben, pour ces messieurs scorpions, je pense qu'ils vont se mettre à l'action, quoi. Ils vont se jeter à l'eau. On dit, on parle de fidélité, d'intégrité, de droiture. On dit qu'il y a des projets qui vont vraiment stagner, qui vont se ancrer. Moi, je pense que ce qui va prendre vraiment une certaine amplitude, avec teneur, avec rigueur, avec, comment dire, qui vont se faire bien s'ancrer dans le sol, c'est le projet maison. Voilà. Et ça vient parler dans le couple. On dit que ça fait grande stabilité. On dit que pendant ce confinement, pendant la période de décembre pour nos amis les scorpions, il va y avoir quand même des liaisons secrètes. Donc pour les triangulaires, je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de liaisons secrètes qui vont être en souffrance. Hein, de ne pas pouvoir se voir et tout. Voilà, on dit que sur la période de décembre, il y aura quand même beaucoup d'amour, il y aura beaucoup de passion et il y aura beaucoup de foudre. Écoutez, moi je ne vais pas plus loin. Je pense que ce confinement, pour beaucoup de couples, il va y avoir vraiment de l'effervescence. Et voyez, en Doldex que je sors, la grossesse, le bébé. Pour nos petites scorpionnes, gardez espoir. C'est un très très beau jeu. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je vais sortir donc les oracles. Attendez voir, parce que j'en ai un petit peu partout. Alors, de Doreen Vertu, je vais sortir donc les oracles de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Relation karmique, vous vous connaissez déjà. Donc, je pense qu'il va y avoir des scorpions ou qui vont se retrouver au niveau de leur couple. Ils vont vraiment se redécouvrir ou retrouver vraiment une effervescence amoureuse très forte et ils vont se découvrir, ils vont se rendre compte qu'en fait ils sont faits l'un pour l'autre, quoi. C'est indéniable, hein, c'est indéniable. Alors, il y en aura d'autres. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Voilà. Ça, je pense que c'était un petit peu avant, au jour d'aujourd'hui. Voilà, on en était à peu près là, puisque nous sommes le 23-24 novembre. Je pense que nous avons des petits scorpions au jour d'aujourd'hui qui en sont là, vous voyez, qui se demandent, bon ben on fait quoi avec l'autre, est-ce qu'on reste pas, est-ce qu'on s'envisage, est-ce qu'on se sépare, est-ce qu'on divorce, enfin... Et vu que la guidance, elle est proposée, elle est projetée sur le mois de décembre, il y en a qui vont, voilà, on va revenir un petit peu sur ce projet de séparation parce que c'est quelque chose qui ne se produira pas pour beaucoup de nos amis scorpions. On dit quand même qu'il y a une grande dépendance affective. Hein. On dit que de toute façon, les scorpions, c'est des grands amoureux, c'est indéniable. On dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est chimique, vous voyez. Donc à vous de vous faire confiance, je pense que ce mois de décembre est un mois, franchement pour les fêtes de Noël, qui s'avère très constructif, révélateur, qui va rapprocher beaucoup de nos amis scorpions. Je pense qu'il va y avoir de belles choses qui vont se réaliser, qui vont se concrétiser. Et s'il y avait quelques projets de séparation, de divorce, ben, je pense qu'il y aura, voilà, on aura réussi à sauver quelques couples, parce que je pense que ce confinement aura été très profitable à beaucoup de mes consoeurs et de mes confrères. Donc, posez-vous une question, nous allons tirer les réponses angéliques. Qu'est-ce qu'il nous est dit au jour d'aujourd'hui? Donc, c'est pas le bon moment. Quelle était la question? Je ne sais pas. Mais voici la réponse. Je vais en tirer une deuxième. Demandez l'aide des autres. Et j'en tire donc une troisième. Ah, de grands changements positifs. Là, c'est à l'envers, hein? Je suis désolée. Des grands changements positifs. Voilà, et pour
finir, je vais vous faire, donc c'est très bon quoi. N'ayez pas de crainte si vous aviez à voilà, demander de l'aide des autres, envisager de ne pas rester reclus, ne vous renfermez pas, essayez de vous ouvrir, essayez d'aller vers les autres, essayez de sortir un peu parce que je pense que vous avez été suffisamment, comme me dit la carte du tarot, l'ermite, hein, vous êtes resté confiné, fermé, enfermé, comme si c'était un choix de pouvoir vivre un petit peu reclus. Essayez d'aller vers les autres. N'ayez pas de peur, il y a de grands changements positifs, de belles réalisations. Alors, qu'est-ce qui nous est dit donc? Oh. Alors, qu'est-ce qui nous est dit avec cet oracle? Courage. Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, on appelle ça l'espoir. Non? Eh bien écoutez, c'était très agréable, j'ai été enchantée d'ailleurs de faire cette guidance, et pour vous et pour moi d'ailleurs. Si ça vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Si ça vous fait plaisir, des commentaires constructifs. Et puis, je vous retrouve donc en décembre pour le sentimental. Et je vous embrasse très très fort mes petits scorpions.